Salut les amis, bienvenue sur Infolim, la chaîne du décryptage, de la vision et de l'anticipation. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes en direct ici de Cochabamba en Bolivie pour suivre donc les mini-lives quotidiens. Voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis, très heureux de vous retrouver. Quelques annonces à faire, j'attends que vous vous connectiez, ça se connecte là, c'est très bien. Alors maintenant le live ça sera entre 14h et 14h30 heure Europe occidentale. Donc là on est en Europe occidentale, il est 14h18 approximativement. Donc ce sera toujours entre 14h et 14h30 approximativement pour les horaires des mini-lives. Voilà, à présent que je suis à l'extérieur de l'Europe. Alors les amis, jeu de la semaine, je vais quand même vous présenter le jeu de la semaine, je vais venir sur moi quand même. Voilà, donc ça sera le tarot de l'ange liberté. Ça sera on fera des tirages la semaine quotidien avec ce tarot qui est très bien pour les énergies quotidiennes. Je me place un peu, voilà. Et puis Valérie Stockley, tirage de décembre que je vous ai partagé sur Actu Telegram, donc n'hésitez pas à le regarder, toujours très intéressant les tirages de Valérie qu'on salue. Petite salutation également à Delphine de la billetterie qui a fait un très bon travail pour Aix-en-Provence et on la salue, ainsi que tous les gens qui participent à ce canal bien évidemment. Salutations à vous et remerciements. Et puis, je vais parler un petit peu des énergies locales quand même avant de commencer. Je vois qu'on est 200 en direct, c'est très bien. Un petit peu des énergies locales avant de commencer cette mini-revue de presse pour mon retour en Bolivie. Alors, à chaque fois que je reviens ici, c'est toujours des nouvelles énergies. Parce que effectivement, déjà nous, on évolue. Le monde évolue également. Donc, les énergies aussi, elles avancent et elles évoluent. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est des choses qui s'intensifient. C'est-à-dire que les choses que tu voyais avant sont encore plus fortes qu'auparavant. C'est-à-dire que là, tu arrives ici... tu sens une joie, une légèreté, une joie de vivre. Alors déjà, je le sentais au Brésil, puisque moi, je fais une escale au Brésil avant de venir ici. Mais là, tu vois vraiment des gens extraordinaires. Puis tu vois vraiment une légèreté et une bienveillance. C'est toujours de plus en plus fort, de plus en plus visible. Alors évidemment, c'est lié à nous, évidemment, parce qu'on émane, mais c'est aussi lié à l'environnement. Donc on sent vraiment que les choses, elles évoluent très vite un peu partout, et en particulier ici. Et par exemple, je vous donne juste un exemple. Hier, par exemple, j'étais sur le toit de mon immeuble, etc. Puis j'étais comme ça avec ma fille, on se baignait tranquillement, voilà, etc. Et puis là, moi j'ai vu personne depuis le départ, c'est-à-dire que je suis allé voir personne, etc. Et je vois un voisin qui arrive, qui lui est franco-bolivien d'ailleurs, et il arrive et tout, et puis il arrive et tac, et il vient de parler, etc. Ensuite vient son cousin qui arrive, ensuite vient sa femme qui arrive, et du coup ça s'est terminé, si tu veux, en discussion globale, une espèce de pique-nique, quoi. Ils avaient amené à boire, etc. Et du coup moi j'étais juste venu pour passer une petite heure sur le toit de mon immeuble avec ma fille, et du coup ils étaient là. Et du coup ça a créé une ambiance extraordinaire, on a échangé, on a parlé géopolitique, on a parlé d'actualité, on a parlé de plein de choses, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en Bolivie, et du coup c'était hyper convivial et ça s'est fait de façon totalement improvisée. Tu vois, ici c'est comme ça, et c'est le nouveau monde en fait, ça doit être partout comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours des choses assez remarquables. Et puis je vous ai partagé également les images aussi, c'était la fête de l'école de ma fille, c'était le dernier jour d'école officielle, puisqu'ici les grandes vacances c'est au mois de décembre, au mois de janvier. Donc fin novembre c'est la fête de l'école, et c'était les énergies étaient magnifiques, extraordinaires, avec des couleurs, les enfants qui sont là, qui dansent. Ça parlait de la mère-terre, effectivement, de comment prendre soin de la terre-mère, effectivement, de la vraie écologie, du vrai respect à l'environnement, que la terre est un cadeau qu'on nous a donné. Et je trouve que le message aux enfants était extraordinaire, donc je vous ai partagé ça. Et puis hier, c'était la fête du piéton également, décidément. Il y a beaucoup de fêtes. Je suis arrivé et ça coïncide avec beaucoup de fêtes. Et aussi, les gens étaient dans la rue. En fait, il y avait beaucoup de jeunes. Tu as énormément de jeunes ici. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu as une quantité de jeunes considérable. Et en fait, des jeunes vous voyez quasiment que des jeunes hier dans les rues. Alors, si tu veux, il n'y avait pas de voiture. Donc, tu avais des jeunes qui tenaient des stands, qui vendaient des boissons, qui vendaient des produits locaux, qui faisaient la promotion d'entreprises, etc. Et il y avait c'était hyper vivant, quoi. Tu vois, tu voyais une énergie extraordinaire, et puis les jeunes étaient là, et c'est les jeunes qui vont participer en particulier au Nouveau Monde. On sait très bien qu'ils seront les premiers acteurs, et s'ils étaient très nombreux, alors ils te vendaient des boissons traditionnelles, ils te vendaient toutes sortes de produits, et ils étaient d'une gentillesse incroyable. Donc voilà, donc c'était un peu les énergies d'arrivée ici qui sont vraiment extraordinaires, donc je voulais un petit peu vous transmettre en début du mini-live. Voilà. On va commencer quand même cette mini-revue de presse, les amis. Alors selon MSN, la révolution de l'avion à hydrogène. Alors on voit qu'effectivement les nouveaux modes d'aviation sont légion maintenant, et ils s'officialisent notamment dans les médias du système. Et puis selon le journal Le Monde Commerce, l'Union européenne doit soigneusement réfléchir à la nécessité de négocier avec Trump. Ah, c'est un article du Monde, donc là ils ont les chocottes, oui, forcément ils savent que le monde est très influencé par les États-Unis, ils savent qui est passé aux États-Unis, donc ils commencent à se préparer déjà.
Et puis selon Le Figaro, éducation à la sexualité, je cite, le militantisme n'a pas sa place à l'école, fin de citation. Voilà, tout ce qui est woke et voilà, toutes ces idéologies mortifères sont en train de sombrer maintenant. Il faut de l'économie derrière, hein. Pour tenir une idéologie, il faut l'argent et la propagande. Aujourd'hui, l'argent et la propagande leur échappent. Parce que déjà l'argent leur échappe, puisqu'au niveau de l'argent, ils n'ont plus d'investissement et les entreprises ne font plus d'argent avec la propagande woke. Et au niveau politique, on voit qu'il y a un changement de bord et qu'il y a un retour aux valeurs traditionnelles. Donc ils sont cuits. Hein. Adieu le lithium, cette prochaine génération de batteries va bouleverser le marché automobile. Voilà, hein, le lithium on sait qui est très contaminant, très polluant, qui est assez coûteux. Maintenant, on va passer à des nouvelles énergies pour les batteries, notamment par rapport aux véhicules électriques. Hein. Et puis selon Néozone, Isolabloc, une brique Lego en béton, bois, ciment, pour construire des maisons sans chauffage. Voilà, on évolue vraiment hein, dans les nouvelles technologies du nouveau monde, notamment par rapport aux constructions. Hein. Et puis selon ta météo, l'université de Birmingham en Angleterre plaide pour un accès gratuit à Internet comme un droit de l'homme. Droit de l'homme, ouais, c'est un droit de l'homme, hein, comme l'énergie libre, comme le droit au logement, comme le droit à la nourriture, le droit à la communication Internet, c'est un droit de l'homme. C'est un début les amis, mais ça montre un petit peu ce qui va arriver. Hein. Et puis selon l'internaute, une route de briques jaunes au fin fond de l'océan Pacifique réveille le mythe de l'Atlantide. Alors évidemment, ils parlent de mythe, des scientifiques bidons 2.0, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sensibilise l'opinion sur cette réalité maintenant. Maintenant, on en parle officiellement, alors qu'avant, c'était vraiment sur le banc des ésotéristes, ou des ésotériques, j'ai envie de te dire, mais là, on en parle officiellement dans les médias. Selon Néozone, adieu la climatisation, voici l'invention d'un ciment à refroidissement passif. Voilà, tu vois, tu as du ciment à refroidissement passif. Maintenant, c'est avec que ce soit le refroidissement, que ce soit le chauffage, tout ça est produit naturellement. Et maintenant, on va avoir un accès beaucoup plus sophistiqué à ces technologies. Et puis, selon Le Figaro, Elon Musk relance son offensive judiciaire contre OpenAI. Voilà, il attaque de nouveau tous ces organismes, il fait le ménage. Et puis selon La Croix, l'Arabie Saoudite veut planter des milliards d'arbres en plein désert. Voilà une bonne initiative et je vous partagerai après, on va en parler, justement on enchaîne là-dessus. Selon Média24, 600 000 personnes sur ce chantier pharaonique chinois de la taille de l'Allemagne pour un résultat qui dépasse toute attente. Le fameux désert de, je cite, la mer de la mort a été stoppé avec une technologie solaire avancée. Voilà, quand on utilise les technologies à bon escient, dans le sens de l'environnement, c'est ce que ça produit, hein, la vraie écologie, hein, au sens noble du terme. Et en Chine, c'est un bon exemple ce qui vient de se passer là. Je vais partager l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Le Figaro, en Chine, la purge militaire de Xi Jinping s'intensifie. Voilà, ça nettoie. Hein. Vous avez vu récemment, je vous ai partagé un article il y a à peu près une semaine d'un banquier qui a été condamné à mort. Hein. Là-bas, ça rigole pas. Hein. C'est-à-dire que le banquier, corrompu, etc., il a dû faire de très fortes malversations au niveau financier, condamné à mort, plus tous les militaires qui sont mis au banc des accusés. C'est assez jouissif ce qui se passe là-bas aussi. Hein. Et puis, selon Science et Vie, retour à Madagascar de lémuriens et tortues en danger d'extinction. Voilà, on a un retour de ces animaux, c'est vraiment extraordinaire. On voit qu'il y a un retour de la nature actuellement, Gaïa reprend ses droits. Et puis selon Capital, Total Energy, jusqu'où ira la descente aux enfers en bourse du géant du pétrole. Ils ne sont pas habitués, hein, mais ça continue pour eux. Et puis Jack Smith abandonne la partie et retire ses accusations contre Donald Trump. Ah ouais, c'est fini, hein. La récréation est terminée pour lui. Hein. Et puis selon MSN, Disney doit payer 43 millions de dollars pour des inégalités salariales envers les femmes. Voilà, donc là, il paye, hein, il passe à la caisse. Hein. Ça y est, c'est fini. Hein, maintenant, les gros consortiums comme ça, mortifères, maintenant, ils passent à la caisse pour toutes les exactions qui ont été faites. Et puis la Chine veut créer un train 3 fois plus rapide que le TGV français, un train à lévitation magnétique maglev. Voilà, on relate maintenant dans les médias du système tout ce qui est hyperloop, maglev, etc. Maintenant, c'est imminent. Et puis selon l'Informateur, Chine, le véritable visage de l'écologie, une femme transforme un désert en oasis. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire ce qu'a fait cette femme. C'est une initiative populaire, citoyenne, encore une fois. Il ne faut pas attendre des gouvernements, évidemment, tout va se transformer. Voilà, il y a Palantis qui travaille par rapport à l'explosion de la bureaucratie, etc. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que les acteurs principaux, c'est nous-mêmes. Et là, ce qu'a fait cette femme est extraordinaire. Je vous ai partagé l'article. Et puis selon MSN, États-Unis, de grandes entreprises cèdent aux pressions, je cite, anti-woke. Voilà. Les entreprises, ça rapporte plus d'argent, hein, donc maintenant c'est fini. Hein. Tout ce qui est mouvement woke, c'est sur la fin. Et puis des anciens présidents d'EDF soupçonnés de détournement de fonds publics et de recel. Voilà, eux ils se croyaient à l'abri, mais maintenant hop, c'est fini. Ça passe en jugement aussi à ce niveau-là. Hein. Ils passent pas par les mailles du filet.
Et puis le Sénégal rompt son accord de défense avec la France. Le Sénégal rompt son accord de défense avec la France. D'autres pays africains l'envisagent aussi. Voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là en ce moment, c'est en train de faire le ménage. Tous les pays africains qui retrouvent leur souveraineté, ne soit au niveau monétaire, au niveau politique, au niveau militaire, ça dégage tout ce qui est les vestiges de l'ancien empire colonial. Et puis selon MSN, le Royaume-Uni abandonne l'idée d'une aide terrestre en Ukraine. Voilà, d'un côté tu as la Russie qui a de plus en plus d'alliances, de plus en plus d'accords, de plus en plus de victoires, puis tu as l'Ukraine qui perd le soutien international, tout ça est logique. Et puis la Centrafrique évoque un accord pour consolider sa coopération avec la Russie. Voilà, des accords très productifs et très équitables entre la Russie et l'Afrique. Et puis énorme coup de filet d'Interpol, arrêt de 1000 personnes accusées de multiples actes cybercriminels partout dans le monde. Voilà, ça s'arrête partout dans le monde. 1000 personnes accusées d'actes cybercriminels. Le nettoyage continue. Et puis selon Le Monde, Donald Trump veut placer à la tête du FBI Kash Patel, que j'ai mis d'ailleurs en couverture de cette vidéo, de ce live, donc je l'ai mis en couverture, accusé de multiples actes, excuse-moi, je vais y arriver. Donc, je reprends, Donald Trump veut placer à la tête du FBI Kash Patel, un fidèle et ennemi déclaré de la police fédérale. Alors ça, entre Donald Trump qui va faire le ménage au niveau de la bureaucratie américaine et Kash Patel qui fait la guerre à la police fédérale, ça va être jouissif les amis, encore une fois. Allez, selon Le Monde, les sociétés d'autoroutes doivent 3,8 milliards d'euros aux usagers. Bah, évidemment, c'est du vol, on le sait très bien, mais là, c'est publié officiellement. Donc, ils t'annoncent ce qui va arriver. Donc, il y aura un retour d'argent forcément par rapport à ces vols. Et puis, selon Le Monde, au Vietnam, le Parlement approuve un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse de 63 milliards d'euros. Les pays d'Asie du Sud-Est, ça va très très vite actuellement les amis, au niveau des technologies, au niveau de l'accélération des échanges, au niveau des infrastructures, c'est assez impressionnant. Et puis pour finir, Elon Musk s'attaque à la bête noire de Wall Street, l'agence de protection des consommateurs de services financiers. Là aussi, il attaque dans le dur, ça va être génial. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, ça fait toujours plaisir d'être ensemble, toujours pour ce moment privilégié. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en Direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements également à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok. Et merci à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous diffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Salut la Maine-et-Loire. Alors, si vous avez des questions, Buffy est présente. Salut Buffy, salut à toi. Alors, n'hésitez pas pour les questions. Du balai les méchants, ouais, ça. Il y a un gros nettoyage, alors, nettoyage de printemps. Il y a un gros nettoyage là. Il y a un nettoyage de fin d'année. J'ai envie de te dire qu'il y a ça impressionnant. EDF bientôt en PLS, ouais, bah c'est logique, hein. C'est aussi le juste retour des choses quelque part. Mettez les pouces pour permettre ce live d'être boosté, merci beaucoup, oui, exact. N'hésitez pas pour les pouces les amis, hein. On est quand même 650 abonnés, 200 pouces, c'est pas assez. Plus de pouces pour, encore une fois, pour la diffusion, pour les algorithmes, pour permettre à davantage de personnes à davantage de personnes à avoir accès au live. Voilà. Envoie-nous du soleil. Il n'y a pas de soleil en France actuellement? Comment ça se passe les amis? Merci pour tout le travail d'information positive que tu réalises, c'est extra, je te suis depuis des années, tu es une vraie bouffée d'oxygène. Merci à toi Joël. Alors, Jocelyne, vous avez vu sur Mise au point Émotion Suisse comment ils ont peur de Musk et les Verts tremblent. Bah, de toute façon, ils tremblent beaucoup parce que Musk est en train de vraiment faire un gros travail au niveau de la bureaucratie et tu sais que ce qui se passe aux États-Unis a une influence mondiale, forcément c'est logique aussi. Donc effectivement, ils ont les chocottes, mais c'est une bonne chose. Alors, penses-tu, Olivier, que DT peut revenir avant le 20 janvier? Bah, j'ai envie de te dire, il est déjà aux commandes, il a toujours été quelque part, mais officiellement il reprend les commandes. Les ordres exécutifs et le travail a déjà commencé. Donc si tu veux, même avant l'inauguration présidentielle et la passation de pouvoir qui aura lieu officiellement le 20 janvier 2025 aux États-Unis, le travail est déjà en cours et les choses sont déjà en train de se faire. Le patron de Stellantis, Tavares, a démissionné hier, ouais. Tout ça, c'est l'ancien système, les amis. Je vous ai toujours dit que... Alors évidemment, il faut le prendre au niveau global. C'est pas que ça va disparaître totalement, puisque tout se fait progressivement et naturellement et en harmonie, bien évidemment. C'est comme le dollar, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Mais c'est des choses qui vont disparaître progressivement. C'est très important de comprendre ça. Toutes ces grosses entreprises, ces grosses industries automobiles, etc., il y a une vraie restructuration et une révolution à ce niveau. Je voulais parler aussi, juste un petit point, les amis. Je fais une petite parenthèse par rapport à Donald Trump, parce que souvent, il ne faut pas oublier, je fais un rappel.
Donald Trump est président des États-Unis. C'est l'art de la guerre. Sun Tzu, on sait très bien qu'il étudie l'art de la guerre et il est sous le feu des projecteurs depuis très longtemps. Donc, tout ce qu'il dit est épié, etc. Donc il ne dit pas n'importe quoi et il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à un public américain. Le public américain, globalement, en majorité, est pour le dollar, croit au dollar, puisque c'est leur monnaie, donc ils croient au dollar, même si on sait qu'il a du plomb dans l'air et qu'il est en train de perdre son influence. Et parallèlement à ça, non seulement ils croient au dollar, mais ils sont plutôt pro-sionistes, en général dans la majorité. Donc Donald Trump doit faire avec cette équation, c'est-à-dire qu'à la fois il doit satisfaire superficiellement à ces personnes, c'est-à-dire à dire qu'il est pro-Israël et en même temps qu'il est pro-dollar et à dire qu'il va faire des sanctions aux pays qui vont se passer du dollar, mais parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là qui est intéressant. Il n'est pas pro-sioniste dans les actes en fait. Quand tu regardes ce qu'il fait, tu vois, il a parlé d'une Palestine et notamment d'une bande de Gaza et également il a parlé de, comment dirais-je, de Gaza comme une future ville phare, une ville riche, tu vois. Il a même comparé à Monaco, donc c'est pour dire, ses actions, lorsqu'il était au pouvoir, il n'y a eu aucun conflit au Moyen-Orient. Donc les Palestiniens n'ont pas plus souffert quand Donald Trump était au pouvoir que quand ses prédécesseurs. Donc ce qui est important de savoir, c'est une stratégie de guerre. Mais en parallèle à ça, on voit qu'il y a Israël est totalement isolé sur le plan international et Donald Trump ne fait rien pour stopper ça. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est pareil pour les BRICS. Donald Trump, il est pour la souveraineté des États. Évidemment qu'il est pro-BRICS. Et la preuve, il n'est pas pro-dollar, puisque de toute façon, il a créé lui-même une propre crypto. Et que lui-même, il est associé avec son ami, maintenant Elon Musk, qui va travailler avec lui, qui lui aussi est pro-crypto. Donc ils savent très bien que la fin du dollar est proche. Et ils sont contre Banque centrale. Et notamment, ils sont pour la fin de la Fed. Donc il faut toujours avoir la lecture. Le narratif officiel est derrière l'action qui est dans le sens de la liberté des peuples. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir une double lecture par rapport à ça. C'est toujours Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà, j'ai fini la petite parenthèse par rapport à ça, parce que parfois les gens prennent la première information. Il ne faut pas avoir de l'émotion sur la première information. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a un travail considérable qui est fait. Donc voilà. Est-ce que la 5D, excusez-moi, ça me fait rigoler, les questions me font rire. Raphaël, est-ce que 5D rime automatiquement avec végétarisme ou véganisme? Non, pas forcément, non. On l'a déjà dit, ça c'est un processus naturel. Effectivement, tout ce qui est production de masse, tout ce qui est massacre, parce que c'est des massacres, hein, dans les productions de masse des bovins qu'on fait dans des conditions horribles, dans lesquelles sont traités et sont tués les bovins, etc. Bien évidemment, tout ça va arrêter, hein, toute cette production de masse. Mais je veux dire, pour tout ce qui est d'être végétarien, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas t'imposer ça. On ne peut pas imposer aux gens d'être végétarien ou d'être carnivore ou je ne sais quoi, ou d'être vegan, tu vois. Mais progressivement, les gens, effectivement, ils ont un détachement par rapport à ça, mais ça doit être naturel. Et il y a des moments où les gens ont besoin de manger de la viande, ils en mangent, tu vois. C'est pas pour ça qu'ils perdent et qu'ils sont en baisse d'état de conscience, c'est faux. Moi, je suis le premier à l'expérimenter. Il m'arrive à avoir des périodes où je mange de la viande aussi. J'ai pas de problème avec ça. Mais simplement, il faut écouter son corps. Et c'est comme je dis toujours, il n'y a pas une nourriture qui est interdite et une nourriture qui est autorisée. Il y a ton corps qui transmute et dans ces transmutations, à un moment donné, il a besoin ou pas besoin de quelque chose. C'est comme le jeûne. Il y a des moments, moi c'est pareil, il y a des moments où j'ai pas envie de manger, je mange pas. Je sens que mon corps a besoin de jeûner et j'écoute mon corps, tu vois. J'écoute pas une doctrine, qu'elle soit végane ou qu'elle soit peu importe d'où elle vienne, tu vois. Donc c'est important d'écouter son corps toujours. Vous êtes votre propre guide, votre propre guide spirituel et vous suivez ça et vous êtes dans le cours naturel des choses. C'est très important. Donc non, il n'y aura pas d'obligation, il n'y aura pas faudra pas être vegan pour passer en 5e dimension de conscience, non. Et la 5e dimension de conscience, elle est déjà là d'ailleurs, et au-delà, donc voilà. Tout ça est lié aux énergies, hein, c'est important. Est-ce qu'il est encore intéressant, Aurel, est-ce qu'il est encore intéressant d'avoir des assurances auto-habitation? Les tarifs ont explosé. Intéressant, c'est à toi de voir. Moi, je ne peux pas décider pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, il y a des gens qui ont arrêté de payer tout ça, des gens qui continuent de payer. Après, comme je dis toujours, c'est d'agir en ton âme et conscience. Et surtout, quand tu agis, d'être sûr que ce que tu fais est juste. C'est ça qui est important. C'est les gens qui agissent et qui regardent le voisin et qui disent ouais, le voisin il s'est passé ça et ils ont la peur au ventre. Il vaut mieux continuer à payer tout ce qui est taxes, impôts, etc. Donc tout ça c'est une question vraiment de ressenti avant que ça soit transitionné complètement. On est en transition, tout ça va sauter, hein, les assurances, machin, les impôts, etc. Tout ça et scélérat évidemment il va sauter. Hein. À un moment donné, c'est une certitude. Toujours prendre de la hauteur, Olivier, complètement. La vidéo de Maëla et Michel du samedi 30 novembre sur les lignes de temps excellent, enrichissant. Oui, je vous invite à la regarder. Je l'ai partagée sur Actu et Live Telegram. Et vous pouvez la regarder sur la chaîne de Maëla Gaïa, qui est vraiment un super live. Même moi, j'ai écouté attentivement. C'est des choses, moi aussi, parfois, je réécoute. Hein. Moi aussi, j'assimile des choses. Hein. Je suis comme vous. Hein. Moi, je suis en apprentissage. Je suis en retour de mémoire. On est là pour s'entraider les uns les autres. Et on est tous quelque part des professeurs les uns pour les autres pour retrouver notre souveraineté et ces mémoires perdues. Donc, c'est très, très bien et très intéressant. Je vous invite à, si c'est pas fait, à liker, partager et à voir ce live qui est vraiment super. Voilà. Alors je regarde vos questions.
Trust the plan. Trust the plan. Faites confiance au plan, les amis. La nomination de Kash Patel à la direction du FBI est une vraie bombe pour le reste des poulets sans tête du Deep State. Quelle bonne nouvelle, exactement. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette information, c'est très important, parce que les agences à 3 chiffres, comme le FBI, bon, la CIA c'était le cas aussi, pour moi ont été démembrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait elles sont vidées de leur substance. Mais il faut qu'officiellement elles disparaissent, ou il faut qu'officiellement elles soient condamnées. Et pour qu'elles soient condamnées officiellement, il faut que des gens qui aient du pouvoir aient la mission de justement finir le ménage. Et c'est la mission de Kash Patel justement, qui a toujours déclaré son hostilité à ces agences corrompues. Et d'ailleurs Donald Trump, c'est pour ça qu'il l'a placé à ce poste d'ailleurs. Très intéressant. Je vais réécouter le live de Maëla et Michel, formidable. Ouais, très intéressant, les amis. Buffy, si ta maison brûle, comment tu fais? François, je te pose la question. Pourquoi tu te poses la question de ta maison qui va brûler? C'est la question qu'il faut que tu te poses à un moment donné. Parce que moi, là, par exemple, je suis en train de te faire un live, il y a un sniper qui peut tirer sur moi. Est-ce que je vais pour autant faire les lives à la maison? C'est le problème, c'est quand tu penses dans le négatif, tu attires le négatif. Là, je suis là, putain, là j'ai un téléphone, putain, mais il peut y avoir un mec qui peut voler mon téléphone, donc je fais plus de live dehors. Comme ça, on vit plus en fait, si tu veux. Il faut arrêter. On nous a placé dans la tête, on nous a mis une matrice, comme quoi il faut toujours penser au pire. Et c'est le problème, c'est très européen d'ailleurs, hein, très occidental. C'est pour ça qu'on est bombardé de taxes en Europe d'ailleurs. C'est toujours la peur de l'incendie, la peur du vol. Et sur ces peurs, on vous taxe. Et oui, vous donnez une prise en fait au système, à l'ancien système. Donc l'ancien système, il va vous taxer derrière. Arrêtez d'avoir peur. Pourquoi tu veux que ça crame? Quelle est la possibilité, la probabilité que ton immeuble il crame ou que ta maison elle crame? 1 sur combien? Mais tu vas payer des milliers peut-être d'euros tous les ans, je ne sais pas combien, par la probabilité que ça va cramer. Est-ce que tu te places dans le nouveau monde au niveau des énergies? C'est la question que je te pose. Moi, c'est une question que je pose. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux payer toutes les taxes que tu veux. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Moi, ça me touche pas quelque part. Mais voilà, mais c'est juste pour que tu réfléchisses. Oui, Hunter a été gracié. Évidemment, c'est officiel. Hein. Quand il a gracié son fils, il a été exécuté, Hunter Biden. Tout comme Joe Biden, d'ailleurs. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, quand vous voyez son visage, c'est plus lui. Hein. Tout ça, c'est du narratif, les amis. Hein. Et toujours pareil, ça teste aussi votre hargne. La hargne de certains qui veulent voir des exécutions sommaires. Vous les verrez pas. L'important, c'est les énergies du nouveau monde et c'est que vous accédiez à un autre paradigme. Vous n'avez pas besoin de voir des gens se faire exécuter pour ça. Hein. Vous aurez des déclarations, vous aurez des démissions, vous aurez des révélations, mais tout ça, ça appartient à l'ancien monde. Voilà les amis, bah écoutez, c'était super. 22 minutes 22, tiens pile, c'est super. On est 869 en direct, c'est très bien les amis, bah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis pour le média et je vous remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Proton Mail en description de la chaîne également. Et bien je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super journée, début de journée, fin de journée, ça dépend où vous êtes. Si c'est au Québec, ça sera le matin, comme ici. Si c'est l'Europe occidentale, c'est l'après-midi. Voilà, je vous embrasse très fort les amis. Et on va faire un tirage pour les énergies de l'après-midi avec ce magnifique tarot de l'Ange Liberté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. On va faire un tirage. Bah écoutez, c'est la première carte qui sort. Alors, la carte numéro... Alors je vais regarder la carte. C'est la carte numéro 4, l'archange des nuits éternelles. Et c'est l'équivalent, le numéro 4 de l'empereur dans le tarot de Marseille. Je vais le mettre au milieu. C'est l'équivalent de l'empereur, les amis. Alors quand on regarde pour moi, quand je regarde cette carte, je vois la maîtrise des éléments. Vous avez la maîtrise de la matière, vous avez cultivé spirituellement, vous vous êtes élevé, vous êtes détaché, vous avez développé une certaine énergie. Mais l'important de votre incarnation, c'est d'incarner l'énergie dans la matière. Et pour moi, quand je vois cet élément feu notamment, hein, il y a l'élément eau qui est présent également aussi, c'est vraiment pour transmettre cette énergie dans la matière. Vous êtes là pour vivre des choses, les intégrer intérieurement, mais les transmettre dans la matière. Donc ce qui est important, c'est vraiment de matérialiser votre réveil par des projets, par des entreprises, par des investissements, par des collaborations. C'est important, par des attitudes que vous avez au quotidien avec votre entourage, avec vos commerçants, avec vos proches. Il faut incarner dans la matière l'éveil que vous avez assimilé. C'est pour ça que vous êtes incarné ici, c'est pour manifester le nouveau monde ici et maintenant sur Gaïa. Donc vraiment, vraiment, vraiment incarner ces énergies dans cette journée. Voilà les amis, c'est vraiment ce que je ressens, la puissance. On voit beaucoup de puissance dans cette carte. Hein. Vous êtes très puissant, vous avez la puissance de changer votre paradigme et d'incarner le nouveau paradigme dans la matière. Utilisez cette puissance, c'est de vous que ça part et vous êtes le transmetteur de cette énergie. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment super. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.